Et si l'univers n'était pas un chaos, mais un chant silencieux codé en forme, des motifs invisibles qui relient chaque atome, chaque étoile, chaque battement de cœur. Et si derrière chaque spirale de coquillage, chaque flocon de neige, chaque galaxie, il y avait une intention, un langage sacré qui murmure la vérité à qui sait regarder? Ce n'est pas un conte, ni une croyance. C'est une invitation, à voir autrement, à sentir autrement, à te souvenir. Aujourd'hui, tu vas découvrir la géométrie sacrée. Et ce que tu vas voir pourrait bien transformer la façon dont tu regardes le monde et toi-même. Regarde une fleur de tournesol, un coquillage, une tempête, ou même les alvéoles d'une ruche. Partout, la nature trace les mêmes courbes, les mêmes spirales, les mêmes symétries parfaites. C'est comme si l'univers écrivait une poésie visuelle, un poème qui ne change jamais de langue. Ces formes ne sont pas le fruit du hasard. Leur récurrence, leur précision, défient l'entendement. Le nombre d'or se cache dans les nervures des feuilles, dans les proportions du corps humain, dans le tracé des galaxies. Le motif de Fibonacci danse dans les pommes de pin, les brocolis romanesco, les vagues. Même les éclairs suivent des fractales, comme les racines des arbres ou les rivières vues du ciel. Ce ne sont pas seulement des curiosités scientifiques. Ce sont des indices. Des invitations à comprendre que le chaos apparent est en réalité une symphonie d'une logique parfaite. Et peut-être que cette logique est une intelligence. Mais pourquoi ces formes reviennent-elles partout? Pourquoi la spirale, le cercle, la symétrie sont-ils répétés du microscopique à l'infini? Parce qu'ils sont des archétypes, des signatures d'un ordre sous-jacent. La géométrie sacrée ne décrit pas seulement ce que l'on voit. Elle révèle ce que l'on sent. Elle nous murmure que nous ne sommes pas séparés du monde, mais inscrits dans ses lignes, dans ses proportions. Comme une note dans une partition invisible. Lorsque tu observes ces structures, quelque chose s'apaise. Tu reconnais inconsciemment cet ordre. C'est comme rentrer chez toi, sans avoir su que tu étais parti. Chaque spirale est un rappel. Chaque forme sacrée est un miroir. Et dans ce miroir, tu peux enfin entrevoir l'essentiel. Ce n'est pas une forme. C'est un pont. Ce que l'on découvre aujourd'hui dans les laboratoires modernes, les anciens le savaient déjà. Les Égyptiens gravaient le nombre d'or dans leurs pyramides. Les Grecs l'intégraient dans leurs temples. Les Indiens, les Mayas, les Celtes. Tous laissaient derrière eux des motifs, des cercles, des figures géométriques qui dépassaient l'art. C'était un langage. Le « Flower of Life », par exemple. Un motif ancien retrouvé sur plusieurs continents, dans des cultures séparées par les océans et les siècles. Un dessin simple en apparence, des cercles entrelacés. Mais ce symbole renferme toutes les formes fondamentales de la géométrie sacrée. Cube de Métatron, Merkaba, graines de la création. Ces formes ne servaient pas qu'à décorer les murs. Elles vibraient. Elles guidaient, enseignaient, guérissaient. Elles étaient des portails symboliques vers une connaissance perdue. Comment ont-ils su? Comment ces civilisations si éloignées les unes des autres pouvaient-elles partager les mêmes codes géométriques? Était-ce intuition, transmission divine, ou mémoire commune d'une vérité oubliée? Les lieux sacrés du monde entier, des cathédrales gothiques aux temples asiatiques, sont bâtis selon ces proportions. Parce que ces lieux ne visaient pas seulement l'esthétique, mais la résonance. Ils faisaient vibrer quelque chose en nous. Quand tu entres dans ces espaces, ton corps sent, ton esprit ralentit. Ton âme écoute, comme si les murs parlaient une langue que ton cœur reconnaît, même si ta tête l'a oubliée. Ce murmure ancien n'est pas perdu. Il attend d'être entendu. Et si tu tends l'oreille, il pourrait bien réveiller en toi une connaissance que tu n'as jamais apprise, mais toujours portée. Tu ne fais pas que visiter un temple. Tu reviens à une sagesse gravée dans la pierre et dans ton être. Imagine un chiffre capable de traverser l'art, la nature, le cosmos, et ton propre corps. Ce chiffre existe. Il s'appelle Phi, ou le nombre d'or. 1,618. Une proportion magique qui structure la beauté. Pourquoi une œuvre d'art nous touche-t-elle? Pourquoi une mélodie nous émeut, un visage nous semble harmonieux, une spirale nous apaise? Parce qu'ils sont construits autour de cette proportion sacrée. Léonard de Vinci l'utilisait dans ses toiles. Les coquillages, les ouragans, les galaxies suivent cette courbe, la spirale dorée. Ce n'est pas un hasard. C'est une clé.
La clé d'une harmonie universelle. Quand tu comprends le nombre d'or, tu commences à voir l'unité dans la diversité. Le lien entre un tournesol et une œuvre de Michel-Ange. Entre un escargot et une cathédrale. Ce nombre n'impose rien. Il révèle. Il révèle ce que ton intuition savait déjà. La beauté n'est pas une mode. C'est une fréquence. Une vibration que ton âme reconnaît instantanément. Et cette fréquence est en toi. Car ton corps lui-même contient phi. Dans la proportion de tes os, de ton visage, de ton ADN. Dans la façon dont ton cœur bat, dans la courbe de tes doigts, dans le rythme de ta respiration. Tu es littéralement construit à l'image de l'univers. Alors, quand tu regardes un motif en spirale, ce n'est pas seulement de l'art. C'est une reconnaissance, un souvenir, un fragment de vérité qui sommeille en toi et qui se réveille à la vue d'une simple forme dorée. Et si la beauté n'était pas un luxe, mais un chemin de retour vers l'harmonie? La géométrie sacrée n'est pas qu'un savoir ancien à contempler. Elle peut devenir un outil vivant, un guide, une présence au quotidien. Imagine commencer ta journée en regardant un mandala. Pas pour l'analyser, juste pour le laisser t'aligner. Ces formes, par leur simple présence, réorganisent ton intérieur. Elles te rappellent un rythme, une vérité. Dans les traditions spirituelles, tracer un cercle, une étoile, un lotus n'est jamais anodin. C'est un acte de centrage. Une prière silencieuse. Quand tu médites sur un symbole, tu ne l'observes pas seulement, tu le deviens. Tu entres en résonance avec lui. Et peu à peu, tu te réaccordes. Tu retrouves un calme, une cohérence. Même dans ton environnement, ces formes peuvent devenir des ancres. Un cube de Métatron au mur. Une spirale sur ton bureau. Un yantra dans un coin calme. Ces motifs agissent. Ils calment, ils élèvent, ils t'ouvrent. Ils nettoient l'agitation. Ils recentrent ta fréquence. Pas besoin de croire. Juste de ressentir. Chaque figure sacrée devient un miroir. Un point de rencontre entre le monde et toi. Entre ce qui est visible et ce qui vibre plus loin. Et parfois, il suffit d'un regard. Une seule spirale. Et ton souffle change. Ce n'est pas une décoration. C'est un rappel. Tu es énergie. Tu es forme. Tu es vibration. Et ce que tu choisis de regarder chaque jour peut changer la façon dont tu te tiens, dont tu penses, dont tu es. Ce que tu as vu n'est pas une suite d'informations. C'est une invitation. Une invitation à regarder autrement. À voir les spirales dans les nuages. Les cercles dans les fleurs. Les proportions dans les visages. Et à reconnaître dans chaque motif un écho. Un rappel silencieux que tout est relié. La géométrie sacrée n'est pas un secret réservé aux initiés. Elle est partout. Dans ton souffle. Ton regard. Ta main. Ce n'est pas une science ancienne. C'est un miroir. Un passage. Un fil d'or tendu entre toi et l'univers. Et si demain, tu commençais à voir avec d'autres yeux? Et si ces formes devenaient des clés? Des portails pour te souvenir de ce que tu es. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'observer, de ressentir et d'écouter ce que ces formes éveillent en toi. Car dans chaque ligne sacrée, il y a un murmure. Et dans ce murmure, peut-être une réponse. Alors regarde encore et commence ton propre voyage. Tu es prêt. Si ce message t'a touché, pense à t'abonner et à liker la vidéo.